Salut les vapotos, Till de Hardvap de retour aujourd'hui pour une petite revue matérielle. Chose promise, chose due, on aborde la Snowwolf Mini Plus de chez Lassimo. Celle-ci m'a été prêtée par David et David du Vapostore Sartrouville. Merci les gars. Un petit logo par là ou par là, on verra au montage. Trêve de bavardage, on passe tout de suite en gros plan. On regarde en détail cette Snowwolf Mini Plus et on revient tout de suite après en plan plus large pour débriefer. Allez, à tout de suite les vapotos. Yes les vapotos, nous voilà donc en plan plus serré pour parler un peu plus en détail donc de cette Snowwolf Mini Plus. Tout d'abord, la boîte, une boîte cartonnée plutôt classique avec le dessin de la box dessus, Snowwolf Mini Plus. Sur les côtés, rien d'extraordinaire. Les précautions d'usage sur l'âge. Snowwolf Mini Plus, mini température contrôle. La couleur du produit ici donc en SS. Derrière, les informations classiques avec la taille, les tensions de sortie, les modes, etc., etc. et les petits pictogrammes. Donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve un manuel intégralement en anglais mais plutôt bien fait dans lequel on retrouve toutes les fonctionnalités et toutes les possibilités de la box. Néanmoins, une petite section ou un petit add-on en français aurait été le bienvenu pour les personnes non anglophones. Mais bon, ça reste un manuel plutôt classique. À l'intérieur, la carte de garantie Lassimo, donc celle-ci a été fabriquée par Lassimo. Des Snowwolf, il y en a eu différentes. Alors la Mini Plus est fabriquée par Lassimo, mais sur les anciennes versions, on a pu retrouver des gens comme Asmodus de mémoire, des choses comme ça. En tous les cas, celle qui nous concerne aujourd'hui a été fabriquée par Lassimo. Donc on retrouve la carte de garantie avec le support, la limitation de garantie, le petit code 3D pour aller sur le site web, etc., etc. À l'intérieur, on a la box que je vais sortir, je la pose sur le côté. En dessous, on a la petite trappe avec à l'intérieur le petit cordon USB qui est complètement ridiculement tout petit, donc voilà, qui permet de recharger, mais en tous les cas il ne permettra pas de vaper, hein, la taille étant beaucoup trop courte, mais bon, il a le mérite d'être présent et il permet de recharger ma box. On va laisser tout ça dans la boîte et mettre ça de côté. La box, elle se situe dans un petit sachet en plastique. Et voici la mini-bête, le mini-loup des neiges. Alors, nous allons commencer par un petit tour de la box. On est réellement en présence d'une version miniature de la Snowwolf. Elle reprend, comme sa grande sœur, les deux panneaux latéraux brillants de type glace. Un corps en SS donc pour cette version, sachant qu'il existe également une version full black, donc avec les côtés en noir. On a un connecteur 510 classique sur ressort, bien entendu, qui a l'air en tous les cas de bonne qualité. En tous les cas, j'ai pas eu de problème avec ce connecteur 510. La largeur de la box fait qu'il sera possible de passer donc des atos en 23 mm sans aucun problème. Pour le 24, c'est possible. Il y aura néanmoins quelques petits décrochés. Ça, c'est en raison des bords arrondis de la Snowwolf. Je vais vous montrer ça par exemple sur mon ato en 24, le recoil. Donc aucun problème. Par contre, voilà, en termes de largeur, on va attaquer les dimensions après. On est pile poil sur la largeur. Néanmoins, voilà, j'ai un petit décroché ici devant. Et puis un petit peu aussi sur les côtés. Voilà, on voit le petit décroché là. Le petit décroché là.
Voilà, ça c'est lié au fait que les bords de la box soient arrondis, mais le 24 est possible. Les boutons, continuons le tour de cette box. Les boutons plus et moins se situent donc sur le flanc de la box, juste en dessous du Fire. L'intégralité des 3 boutons est également en SS. Le bouton Fire est cliquy. Il est plutôt agréable à utiliser. L'écran, lui, est caché derrière le fumage noir d'un des panneaux latéraux, celui où il y a indiqué Snowwolf ici. Enfin, sur le dessous, on retrouve un bouton d'extinction, que je ne sorte pas du champ. On retrouve donc un bouton d'extinction, un port USB et les trous de dégazage de la batterie. Pour les dimensions, on est en présence d'une hauteur de 68,5 mm, d'une largeur de 43 mm et d'une épaisseur donc de 24 mm. Voici par exemple une petite comparaison par rapport à la Pico. Donc on est globalement sur le même rapport de taille, mais plus large, ce qui permet de placer des atos donc en 24, à contrario de la Pico, qui elle est contrainte à du 22. Par rapport à une autre box, l'Asmodus, ma box de prédilection, l'Asmodus Minikin V2, on reste là aussi dans des proportions plutôt similaires, mais un petit peu plus grandes bien sûr pour l'Asmodus. Mais dans des proportions globalement proches, mais bien entendu une forme complètement différente. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça comme ça. Le plus proche que j'ai, en tous les cas, moi, en termes de box, c'est vraiment la Pico, où on est vraiment sur une taille vraiment similaire. Le poids de cette Snowwolf est de 170 grammes, la batterie 3000 mAh intégrée compris. Cette batterie de 3000 mAh vous permettra de tenir une bonne journée si vous vapez modérément. Donc moi, à 30 watts, je tiens une journée tranquille. Pour des puissances supérieures, forcément, vous allez réduire drastiquement l'autonomie de la batterie. Je vais ranger un peu tout ça. La recharge s'effectue par le port USB, donc en dessous de la box. Il faudra compter environ 1 à 2 heures pour recharger l'intégralité de la box. Vous pouvez néanmoins vaper en rechargeant directement. La position de ce port USB sur le dessous, alors elle n'est pas forcément pratique pour recharger avec un ato, parce que si vous avez un ato qui a tendance à fuir, vous êtes obligé de poser votre box comme ça ou comme ça, et donc s'il a tendance à fuir, malheureusement il va continuer. Mais par contre l'avantage c'est ça garde un certain confort lorsqu'on vape en rechargeant, puisque le câble en fait va se situer on va très bien voir. Voilà. Quand je tiens ma box pour vaper, donc comme ça ou comme ça, le câble va être en dessous la box, donc il ne va pas me gêner. A contrario des box qui ont des ports USB sur les flancs, qui certes permettent de charger box debout, mais qui restent gênants si on doit vaper en passe-trou, puisque là, voilà, j'ai les doigts devant le port, donc je suis obligé d'écarter les doigts. C'est pas forcément très agréable. Là, ça permet de garder un certain confort lorsqu'on vape, donc en rechargeant. Le chipset. Le chipset à l'intérieur de cette box est propriétaire. Il n'est pas upgradable par le port USB. Mais vous allez le voir, hein, les modes qui sont proposés sont largement suffisants par défaut. Il bénéficie de toutes les protections, d'usage, la décharge de la batterie, la protection résistance faible, les courts-circuits, la surcharge, même l'inversion de polarité. C'est pas banal, hein, pour une box avec une batterie intégrée, on est protégé contre l'inversion de polarité. C'est même marqué, je crois, de mémoire dans le manuel, vers le début. Max Power, etc. Reverse Battery Protection. Voilà. Donc c'est marqué en toutes lettres dans le manuel. Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est rien de dramatique, mais voilà, c'est assez original de se retrouver avec ce type de protection sur une batterie intégrée.
J'en étais où? La box. La box accepte les résistances de 0,05 pardon, à 2,5 ohms. Elle délivre une puissance variable de 5 à 80 watts. Un signal parfaitement lisse, quelle que soit la puissance demandée. J'ai pas eu de problème dans le fait que ce signal soit vraiment très très lisse. Le cutoff en mode wattage est lui positionné à 10 secondes. Voilà, ce qui est largement suffisant. Hein. Tirer une barre de 10 secondes, c'est... voilà. Enfin, je connais personne moi, qui tire des grosses barres de 10 secondes. Donc voilà, cut-off à 10 secondes. Les adeptes du contrôle de température seront aussi ravis, puisque le TCR fonctionne vraiment très très bien, et ce, quel que soit le type de fil. On retrouve d'usine les classiques NI200, Titan, SS316, ainsi que les modes DAI 1 et DAI 2, qui eux permettent de saisir manuellement les coefficients de chauffe des fils de votre choix. Le cutoff en mode de contrôle de température est à 20 secondes. Enfin, pour finir sur le tour et l'intérieur de cette box, le bouton on-off qui est en dessous, ici, vous servira quant à lui à verrouiller la Snowwolf lorsque vous ne vous en servez pas, si vous la glissez dans la poche par exemple, ou dans le sac à main pour ces dames, afin d'éviter toute activation malencontreuse. L'extinction classique par 5 clics est également possible, on voit ça tout de suite. Donc pour l'allumer, je positionne mon petit bouton sur On et je viens de voir brièvement Snowwolf. 1, 2, 3, 4, 5. Ma box est allumée. Donc je peux l'éteindre directement avec le cut ici. Toc, je pousse à l'éteinte. Je ne peux rien faire. Je peux également l'éteindre. Alors c'est assez bizarre, c'est que la mienne, lorsque je l'éteins au bouton, lorsque je la rallume, elle reste éteinte. Il faut que je refasse quand même 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez... je ne sais pas si c'est un défaut de celle-ci ou si c'est logique. Voilà. Donc je suis obligé de l'allumer 2 fois, je trouve ça un peu bête. 1, 2, 3, 4, 5. Système off, elle s'éteint également. Voilà, 2 modes pour éteindre la box. L'écran. L'écran vous donne accès... J'espère que ce ne sera pas trop flou. L'écran vous donne accès à toutes les données dont vous aurez besoin, la valeur de la résistance, la puissance ou la température réglée en fonction du mode, ainsi que la tension de sortie et le niveau de batterie restant. Les informations présentées y sont très claires. Le seul défaut de cet écran, c'est sa faible luminosité, qu'on ne voit pas ici en caméra, mais ça s'avère parfois gênant en extérieur, même si voilà, ça reste réglable, mais le fait que l'écran soit derrière la vitre fumée fait qu'on a une faible luminosité en extérieur. Pour verrouiller les paramètres de plus et de moins, là, je peux simplement appuyer sur le plus et Fire. Je suis System Lock ici. C'est dommage que ça verrouille l'intégralité du système et pas simplement les boutons plus et moins. Je ne peux, si j'appuie sur feu, je suis en System Lock. Il est donc, je ne peux donc pas vaper en mode verrouillé, ce qui n'a aucun intérêt. C'est en fait verrouiller la box est sensiblement égal à arrêter la box ou à mettre en veille la box. Donc vous l'avez compris, je peux désactiver cette box de 3 manières. 5 clics pour éteindre, le bouton en dessous pour éteindre et le verrouillage en faisant plus et feu. C'est à mon sens complètement inutile, mais ça reste un détail. Vous avez donc 3 possibilités pour éteindre cette Snowwolf Mini Plus. Pour réactiver le System Lock, c'est pareil, hein, c'est plus et feu en même temps, System Unlock, et je suis revenu dessus. Je vais y coller un petit ato. Un petit ato. Je vais y mettre le Split Air. Le Split Air de chez DNV. Voilà, j'adore ce look avec ce rappel de noir en haut. Voilà, j'aime beaucoup ce look Snowwolf Split Air. On est sur un setup vraiment tout petit, tout compact, tout petit. Donc ça marche normalement plutôt bien. Très bien. Donc ici je suis en mode wattage.
va se rapprocher un peu. On va se tourner un peu. Je suis en mode Watt. L'ajustement se fait donc par les boutons plus et moins sur le côté, par incrément de 0,01 de 0,1 watts. Ça va de 5 watts minimum à 80 watts maximum. C'est un petit chouille lent. Allez. Voilà, jusqu'à 80 watts. Donc, je vais me repositionner à mes 33 watts de tout à l'heure. Ce qui reste, voilà, c'est juste un peu lent, mais c'est... 33.3, très précisément. Alors, ça m'a fait toujours sourire, hein, ce réglage à 0,1 watts. C'est vrai qu'il doit y avoir une super grande différence de VAP entre 33.3 et 33.4 watts. Enfin, néanmoins, l'ajustement est OK, même s'il pourrait être perfectible, notamment sur cette vitesse de réglage. Pour basculer entre les modes, je maintiens le plus et le moins pendant 3 secondes. Je retrouve là donc l'intégralité de mes modes, le mode Power, le mode contrôle de température SS, Die 1 et Die 2 qui vous permettent d'indiquer vos coefficients de fil directement, le mode Titane et le mode NI200. Et je retourne sur le mode Power. Si je me mets en contrôle de température, par exemple sur le mode SS, l'écran a changé un petit peu. Je me retrouve avec la température tout en haut et les watts juste en dessous. Pour verrouiller ma résistance, c'est très important de verrouiller sa résistance en contrôle de température. J'appuie sur le bouton moins et feu en même temps. Donc on va le faire face caméra, moins et feu. Je peux set ici ma résistance. J'ajuste la température avec les boutons plus et moins. Je peux aller de 100, hop, j'ai raté le coche, de 100 degrés Celsius jusqu'à 350 degrés Celsius. Et là, le réglage des degrés est beaucoup plus rapide que le réglage des watts. Donc je peux aller de 100 à 350 degrés Celsius. Si je vais un clic de plus, je bascule en Fahrenheit. Donc si nécessaire, je peux donc basculer en Fahrenheit et régler ma température en Fahrenheit si ça me plaît. Je peux basculer en maintenant plus et moins. Alors comme tout à l'heure, plus et moins, mais moins longtemps. Donc tout à l'heure j'étais 3 secondes, ici je 1 seconde, et vous voyez mon watt clignote, et je peux régler ma puissance en mode contrôle de température en utilisant la même plage qu'en mode power, c'est-à-dire de 5 à 80 watts, donc la totalité de la plage, ce qui est plutôt agréable. Je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de la box, qui est plutôt, vraiment plutôt joli, hein. Moi, j'aime beaucoup ce style. 170, voilà, ça fait une petite box. Alors, ça paraît lourd à cause de sa taille, mais en fait, non, 170 grammes, ça reste raisonnable. Ouais, bon, bref. Dans la poche, c'est vrai que dans une poche de chemise, ça fait un peu lourd. Bon, après, les matériaux utilisés sont plutôt propres. L'écran est plutôt sympa. Je vais me remettre en mode wattage. Hop, power, on clique, voilà. Je me remets en mode watt. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça reste un petit setup, genre un setup de voyage ou setup quand on va en rendez-vous ou machin. Enfin, voilà, ça reste une belle petite box. L'écran est propre. Alors évidemment, hein, ce type d'écran marque au niveau des doigts, même si on ne le voit pas très bien en vidéo. Ça marque, hein, j'ai mes empreintes un peu partout sur la box. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime pas ça, donc je suis toujours avec le chiffon. Mais bon, bref, ça c'est le style de la box qui fait ça. On dirait vraiment la toute petite sœur de la Snowwolf classique. C'est vraiment le même design, le même look.
la même forme en beaucoup plus petit. Ici, j'ai ouais, un petit souci. En fait, cet écran, ce panneau là, ça ressemble à du verre, mais c'est pas du verre, hein, c'est une espèce de plastique PVC. Il est en fait maintenu. Alors celui-ci n'a pas de problème particulier. Celui-ci en fait n'est maintenu qu'au niveau des coins, ce qui fait que si on appuie un petit peu fortement sur le milieu, on sent que l'écran gondole un peu et qu'il rentre à l'intérieur de la box. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas gênant quand on vape, mais ouais, on sent bien. Donc il doit y avoir la batterie derrière ce panneau de ce côté-ci. Bon, j'ai rebasculé en mode watt, je tire une petite barre, on se retrouve en plan élargi pour débriefer sur cette Snowwolf Mini Plus. À tout de suite les vapotos. Yes, nous revoilà en plan plus large, donc pour débriefer sur cette Snowwolf Mini Plus. Une box plutôt compacte, plutôt sympa, qui tient dans la main, ici associée au Split Air. Franchement, ça fait le taf. Tous les modes sont nécessaires. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre à jour cette Snowwolf. Ça fait partie des moins. On va voir tout de suite les plus et les moins. Mais néanmoins, elle dispose de tout ce que vous avez besoin pour commencer à vaper. Contrôle de température, mode wattage. La régulation de la box est parfaite. Toutes les protections nécessaires. Elle a un look, on aime ou on n'aime pas. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment un mini-moi de la Snowwolf. Hein. La Snowwolf Mini Plus, c'est vraiment très très sympa à ce niveau-là. Ça marque au niveau des doigts, mais ça, c'est le style de la box. Alors, je reprends mon anti-sèche habituel. Vous êtes habitués maintenant. Au niveau des plus, compact. Ah, c'est vrai qu'on peut faire plus compact, et il y a plus compact. Mais faire plus compact avec 3000 mAh intégrés, c'est très difficile. Celle-ci est vraiment très très compacte et dispose d'une puissance vraiment tout à fait raisonnable. On voit quasiment plus mon atto. Agréable à utiliser, oui c'est vrai, elle est très agréable à utiliser. Le switch est très clicky, il fonctionne parfaitement bien. On le trouve sans aucun problème. On peut vaper à l'index, on peut vaper au pouce. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le caractère propre à la Snowwolf, en effet, on est sur un design complètement identique à une Snowwolf classique, en plus petit. Les boutons on-off, le bouton on-off qui est ici, qui est franchement très sympathique. On coupe, on met dans la poche, on est sûr qu'il n'y aura pas de mise à feu intempestive. Ça, là-dessus, c'est vraiment très très sympa. Au niveau des moins, parce que j'aime trouver des moins, verrouillage des paramètres, c'est complètement con, on ne peut pas verrouiller les paramètres. Quand on verrouille le paramétrage, on verrouille l'intégralité de la box, c'est comme si on l'avait éteint ou qu'on l'avait mis en veille. C'est un peu stupide, c'est une fonction qui ne sert à rien. Elle est présente, mais ça ne sert à rien. L'écran peu lisible en forte luminosité. Alors c'est vrai que le fait d'avoir un panneau comme ça fumé, c'est vraiment très sympa au niveau du look. Par contre, en extérieur, quand on est en plein soleil, bah, on a du mal à lire cet écran. Maintenant, lorsqu'on est dehors en train de vaper, on n'est pas toujours en train de changer ses réglages. Donc voilà, on met la main, on vérifie si on a besoin de changer un paramétrage. C'est pas non plus catastrophique. Pas d'upgrade possible. En effet, ce port USB ne sert qu'à faire la mise en charge. On ne peut pas upgrader la box, mais comme je l'ai dit en début de cette conclusion, cette box dispose de 3 modes de, de contrôle de température déjà intégrés pour le nickel, le SS et le titane. On a 2 modes d'ail dans lesquels on peut rajouter ses propres TCR. Et ça, franchement, ça suffit largement. Le mode wattage de 5 à 80 watts. On voit difficilement ce qu'on pourrait upgrader. Le chipset est fiable. Il fait le taf, il n'est pas buggé. Je l'utilise depuis 2 semaines maintenant, j'ai eu aucun problème avec, pas de misfire, pas de défaut de configuration. Donc c'est vrai que la mise à jour, c'est un point négatif, bien entendu, mais ce n'est pas non plus vraiment essentiel. Dernier point négatif, le prix. On n'a pas parlé du prix, ça vaut 70 euros cette petite crotte là. 70 euros, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. C'est qualitatif, hein, bon, hormis ce côté-là de l'écran, vous l'avez vu dans le close-up ou pas, quand on appuie dessus, ça, voilà, ça rentre à l'intérieur de la box, mais bon, ça revient en place, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il ne faudrait pas qu'elle tombe de ce côté-là, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'elle tombe tout court. C'est un petit peu, voilà, c'est quali, mais 70 euros, je trouve que c'est un petit peu cher. Dans le format des mini-box comme ça, on a des choses bien moins chères qui font le boulot aussi. Alors c'est sûr, c'est moins cher, mais il n'y a pas les 3000 mAh intégrés de batterie. Donc voilà, on a ce qu'on veut. Moi, je trouve que 70 euros, c'est un petit peu cher. Mais voilà,
C'est le prix de cette Snowwolf Mini. Je pense que j'ai tout dit, j'ai dit les plus, j'ai dit les moins. Vous avez vu en close-up l'intégralité de cette box. Et il est temps maintenant pour moi de vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée ou une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous à ma chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à avancer. Si vous n'avez pas aimé, vous avez toujours l'option du petit pouce en bas. N'oubliez pas de vous inscrire à ma page Facebook. Hein, je le dis, je le redis dans chacune de mes vidéos, et ben je ne vais pas y couper. N'oubliez pas de vous inscrire à la page Facebook, c'est là que je poste voilà, des trucs que je trouve à gauche à droite, des retours parfois sur le matériel, enfin tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'une vidéo est possible. Désolé les vapotos, j'ai eu un cut intempestif de ma caméra, je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de vous dire de l'inscription à la page Facebook, de toute façon j'avais plus grand chose à dire. Je vous souhaite donc à tous un bon vapotage et surtout, on n'oublie pas... Le